Bienvenue. Je vois ton micro. J'ai 40 ans de travail en 45 minutes. Fait que ça va être, on va essayer de condenser ça 1 minute par année. On va essayer ça. Mais moi, quand je pars, des fois, il faut que je me ramène moi-même parce que des fois, je pars sur des sujets qui me touchent. On va essayer de toucher les points qui ont été les plus marquants dans ma carrière de pompier. Dans la carrière de pompier, il y a des choses qui s'est faites, il y a des choses que j'ai réfléchi. Il y a des choses que j'ai eu des questionnements. Petit à petit, on va aller par rapport de la naissance à la retraite. On va commencer de la naissance à la retraite. Ça, c'est tout ce qu'on va parler aujourd'hui. La première, il faut que je naisse. Regardez les beaux bébés. J'ai déjà été beau. J'ai déjà été beau. Ça, c'est moi encore. Je m'en rappelle très bien qu'une fois, il y a un gars qui m'a tapé sur l'épaule et m'a dit il pensait que j'étais une fille. Il dit hey, j'étais un gars, moi. Puis j'ai fait une grosse voix pour que tu saches ça. Ça m'est déjà arrivé. Après ça, on va aller un peu de même. Après ça, on va y aller par étapes. J'ai été dans l'armée. J'ai travaillé à l'usine Grande Bay. Fait qu'on va pouvoir toucher à ça. La naissance. Moi, je viens de Chicoutimi-Nord. J'ai été élevé à Chicoutimi-Nord. On est pas mal tous été élevés à Chicoutimi-Nord, mes frères. J'ai 2 de mes frères. Ma belle-sœur est ici. Ma femme et ma fille sont ici aussi. Ils vont pouvoir... si je ne dis pas la vérité, dites-moi-les, OK? Fait que la naissance, c'est quand on regarde aussi la famille, ben, j'ai 5 frères, une sœur. J'ai Mario, André, Michel, moi, puis Marco. Marco est en Ontario. On a tous vécu ça a rue Vimy à Chicoutimi-Nord. Ça a été notre vie qu'on a faite à Chicoutimi-Nord. Mes frères, mes sœurs, j'étais un petit peu plus vite que le show. Mon père, il vient de Saint-Fulgence. Ma mère aussi venait de Saint-Fulgence aussi. Puis, je me rappelle dans ma jeunesse que, enfant et ado, alors dans ma jeunesse, on a une belle enfance à Chicoutimi-Nord, on restait au 14-27 Vimy-Chicoutimi-Nord, je m'en rappelle. C'est vieux, mais on s'en rappelle tout le temps. Puis, l'enfance, belle enfance. Ma mère avait une épicerie, puis on a travaillé pas mal tout à l'épicerie. Ils ont même travaillé, construit l'épicerie, André, Michel, Mario un peu moins, là. Mario, tandis que mes frères étaient pas mal plus à droite de leurs mains. Mais à l'âge de 5 ans, à Chicoutimi-Nord, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. J'ai tombé dans le feu. La voisine faisait un feu, puis moi, je voulais y aider. J'avais 5 ans, puis petit à petit, j'allais chercher des morceaux de bois ou des papiers. Je mettais ça dans le feu, puis elle venait juste de mettre des bouteilles de Javex de plastique. Je me suis barré les pieds, puis j'ai tombé en position push-up dans le feu. Fait que je me suis brûlé la main au 3e degré, puis un petit peu là, j'avais un petit peu la cuisse, puis il y avait des sourcils. Moi, je ne m'en rappelle pas, mais je pense que André, Michel, je pense que tu t'en rappelles plus que moi encore. Je me rappelle pas mal de tout ce qui s'est passé, puis c'est Suzanne Otis qui m'a ramassé à l'hôpital tes 6 mois de traitement. Je ne sais pas pourquoi, si c'est ça qui m'a fait en sorte que je suis venu pompier, mais c'est peut-être une incidence que j'y en voulais, puis je voulais peut-être le combattre. Je ne sais pas. J'ai une enfance quand même heureuse, comme j'expliquais tantôt. Mes parents étaient d'origine catholique, que mon père allait à l'église, puis nous amenait, puis on allait là, pour les raisons plus ou moins. Il y a un petit point, par exemple, que je m'en rappelle très bien. On allait à la messe. Oh, ça c'est moi, plus vieux un peu. Encore beau bonhomme. Non. Puis, elle n'est pas arrivée encore, c'est ça. Ça fait que... Je m'en rappelle très bien, à un moment donné, on est à l'église avec ma mère, puis c'est important que je vous le partage.
Puis on allait se confesser un prêtre. On allait dans une petite boîte, là. Puis on allait se confesser un prêtre. Puis à un moment donné, je disais à ma mère, j'avais quoi, à l'entour de ces âges-là, peut-être une 10-12 ans, je dis, maman, pourquoi qu'on va voir un prêtre pour demander pour nos péchés, puis en plus, ben, il demande qu'il nous pardonne, puis il nous donne un 3 Jérusalem Marie, je ne sais pas quoi qu'il nous donnait dans ce temps-là. Puis j'ai dit, pourquoi on va pas directement à Dieu? Fait qu'elle n'a pas été capable de me répondre là-dessus, vraiment. Puis à un moment donné, il y a un prêtre qui a parlé qu'il fallait donner notre vie à Jésus-Christ. Je me rappelle, à 10-12 ans, j'avais fait cette prière-là. J'avais fait, mais pas plus que ça. Je ne connaissais pas rien, je ne savais rien de ça, je ne savais pas exactement ce que c'était. Choix de travail et carrière. J'étais dans les Forces armées canadiennes, la marine. Ça, c'est moi, là, le dernier du... Regardez, ça commence à faire moins beau un peu, là. Non, c'est pas... les cheveux, là. J'ai été dans une fanfare, malgré tout. Je suis vraiment pas beaucoup musical, mais avec ça, j'avais quand même été... J'étais longtemps. J'étais quand même pas pire. J'ai été sur le bateau le 280, les Chamsias Iroquois. On a fait le NATO 6 mois de temps. On a vu des choses, j'ai vu des choses. Je peux vous le dire que quand je suis rentré là, je suis une personne qui était responsable, une personne qui était, je dirais ça, vraiment là, honnête de ce que je faisais. Puis on rentrait, le Petty Officer Baker, je me rappelle très bien. Quand ils disent la devise « une femme à tous les ports », lui, c'était pas ça, c'était une famille à tous les ports. Puis c'était pas la vie que je voulais, moi, ça. Parce que moi, j'étais fidèle aux compagnes que j'avais, malgré tout. J'ai tout le temps eu ça. Ça, on faisait le NATO, on a fait des tests de domicile. Ça, c'est moi. Regardez, avec les lunettes, là, c'est sûr que ça fait changement. Puis, savez-vous quand est-ce que c'est que tu t'aperçois que tu commences à être vieux? Moi, je vous expliquer ça très simple. Mireille Gervais, elle, c'est une fille qui était avec moi. On va aller un petit peu plus loin. On travaillait à Toronto. J'ai appris mon anglais là, je remercie. Merci. Toronto, Mireille Gervais, j'ai travaillé avec elle, j'étais toujours ensemble, on était toujours ensemble. Puis une journée, on était au service d'incendie, puis je parlais avec Gabriel Santuzeno, un jeune pompier qui vient de rentrer. Puis j'ose parle avec lui, puis tout ça, puis il dit « Ouais, moi je viens de Montréal, puis ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Puis mon père, c'est un ancien militaire, il était pompier. » « Ah ouais, j'ai dit « Ta mère, ce qu'elle faisait, ben, elle était militaire aussi, elle a travaillé comme steward. »« Ah ouais, j'ai dit « C'est quoi le nom de ta mère? » Il dit « Ce ne serait pas Mireille Gervais. » Il dit « Oui, c'est ça. » Là, présentement, j'ai travaillé avec son garçon, j'ai travaillé avec sa mère à 17 ans. Ça, je vous la montre, parce que moi, je suis pas à cause, j'ai rien, j'ai pas de... C'est la première fois à Lisbonne, j'étais à Lisbonne, Lisbonne, Portugal, j'étais au Portugal. Au Portugal, c'est la première fois que j'étais chaudette. La première fois de ma vie. Le lendemain, je voulais tuer tout le monde. J'ai dit, c'est pas fait pour moi. Puis j'ai jamais repris de la boisson pour me sentir comme ça. Fait que ça, petit à petit, c'est ça. L'usine Grande B, 10 ans, l'usine Grande B, comme pompier sécurité. J'étais à sécurité à l'usine Grande B. La vie continuait, la vie continue. Puis le service d'incendie, pourquoi aujourd'hui je suis au service d'incendie? C'était grâce que j'étais à l'usine Grande B, j'ai suivi ma formation là. Puis là, il arrive, là, en 89, je suis rentré en 89 au service d'incendie. Pourquoi je marque le premier accident en Saint-Martin? 2 morts. C'est la première fois que je suis pompier, la première fois que je vois un accident chez les mâchoires de vie. J'arrive là, on appelle à 6h ou 7h le matin. Denis Tremblay, qui est ici aujourd'hui, tu t'en rappelles, dans le rang Saint-Martin, l'autobus scolaire. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est vague un peu. Moi, c'est pas vague, c'est très clair. J'étais avec toi, puis on s'en rappelle très bien. On arrive là avec une petite Dodge Colt. Les 2 jeunes de 17-18 ans qui étaient dans l'auto, les 2 jeunes étaient décédés. J'arrive là, on n'a rien à faire, on attend le coroner. Là, je vois que la vie tient qu'à un fil. Là, je me dis, je
on fait la job, on fait l'accident, tout ça, on finit ça. Mais par après, je me ramasse tout seul. Je ne me rappelle pas si je suis McDonald's ou où j'étais, là. Puis là, j'ai un sentiment que, hey, j'ai pas pu faire rien. J'ai un sentiment de, hey, de vraiment à l'intérieur, je ne pouvais rien faire. Sentiment d'incapacité de faire, malgré mon métier, je ne pouvais rien faire parce que les deux personnes étaient décédées. Puis pour rajouter à ça, son père a passé. Puis quand tu as vu que c'était l'autobus, c'est son auto, des choses, là, tu as dit que c'était pas beau à voir. Tu as 17, 18 ans, tu ne sais jamais quand est-ce que ça va finir là. Eux autres, quand ils sont partis le matin, ils ne pensaient pas qu'elle allait mourir. Puis l'autobus, heureusement, il n'y avait personne dans l'autobus. Ça avait fait très fort. Ça, c'était un questionnement. Hey, eux autres, là, c'est fini. Parce que pour moi, je ne croyais pas à rien. Fait que pour moi, c'était fini. Feu de boulevard Talbot, 3 enfants et une mère. Moi, je suis chez moi, on a reçu un appel. Dans le temps, on a reçu des appels sur un pagette, un gros pagette rouge. Un appel comme de quoi qu'il y a un gros feu sur le Talbot, 2 étages. On arrive là. Les gars ont sorti les deux enfants. Puis c'est tout. La mère elle restait là. Les 2 enfants ont réussi à sortir, mais sont décédés eux aussi. Puis moi, quand je suis rentré à l'intérieur, il y avait un enfant de 2 ans avec le gilet des Nordiques qui était décédé. La mère aussi. Puis c'était pas sa mère. Elle gardait. OK? Il y a encore un sentiment que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Puis, encore là, son père est arrivé pour venir chercher son garçon. C'était vraiment une crise totale. Encore là, je me posais encore des questions. Hey, y a-t-il quelque chose après la mort? Cet enfant-là de 2 ans, là, il n'a pas demandé ça. La mère, puis là, je ne dévoilerai pas l'enquête parce que pour raison, c'est vraiment très, très, très spécial, là. La cause, on l'a découvert, mais c'est vraiment triste quand on pogne des choses comme ça. Feu rue Racine, sauvé 2 personnes, malheureusement, une fille de 9 ans décédée. On est le 24, nous autres, le dimanche, on travaille 24 heures. 24 heures. On va là, de temps en temps, vous voyez que les camions sont proches des crèmes molles, c'est parce qu'on va manger une crème glacée. On s'en va là, on va manger une crème glacée, puis vers 9h, 8h30, 9h, on a un appel. Juste en haut de la rue Racine, coin Racine et Hôtel-Dieu, il y a un incendie. Nous, moi, avec Éric Lemay, on est à Arvida. On a reçu l'appel, absolument, on est à Chicoutimi-Nord. Fait que ça a pris un certain temps avant d'arriver. Les gars ont réussi à sortir les 2 enfants. La mère, sauvé 2 personnes, la mère et le garçon. La petite fille de 9 ans est restée trappée. Puis quand on a voulu rentrer, c'était impossible parce que les marches étaient en feu à grandeur et ils ne pouvaient plus nous soutenir. Il y a un enfant de 9 ans qui est décédé. Encore là, je me pose encore ces questions-là. Y a-t-il quelque chose après la mort? Feu bas de la ville. On a reçu un appel à 3 heures du matin. J'étais avec Jocelyn Villeneuve. On se lève, on part, un feu éclaté. On arrive là, on rentre. Je sors du camion. En sortant du camion, je me fais un claquage sur une jambe. Mais le côté professionnel embarqué, je suis parti avec Jocelyn, puis on est allé à l'intérieur, puis on a sorti la personne qui était écroulée à terre. On l'a sorti. Puis en sortant, Jocelyn, il a tombé sur le dos, je m'en rappelle très bien. Je suis parti, puis moi, je m'étais fait un claquage. Je suis allé à l'hôpital. Puis je suis allé à l'hôpital, j'ai vu le gars qu'on avait sorti qui était décédé. Y a-t-il quelque chose après la mort? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ils n'ont pas demandé ça. Comme vous voyez, il y a beaucoup de questions sans réponse. Le Seigneur fait qu'il arrive des choses pour qu'un jour qu'on comprenne. Ça, c'est une maison. On parle de Jocelyn Villeneuve.
il disait tout le temps, hey, il serait le fun d'avoir un feu, il serait le fun d'avoir un feu. J'ai dit, Jocelyn, arrête de dire ça. Un jour, ça peut être ta maison. Ils arrêtent de le vouloir. Il reçoit un appel le matin. Il y a 2 maisons qui brûlaient, une de sa sœur, puis une autre maison. Puis il a répondu à cet appel-là. Fait qu'il n'a plus jamais dit ça après. Oh, OK. Fait que là, vous voyez, j'avais beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui arrivaient, puis des choses que je me posais ces questions-là. Y a-t-il quelque chose après la mort? Durant ce temps-là, j'avais des gens que je connaissais, Régent Lavoie, il y en a qui le connaissent très bien, Régent Lavoie. Il y avait Jacques Girard. On montait à Georgia Dome à Atlanta, avec une vanne comme ça, on était 9 dedans. Puis eux autres parlaient beaucoup du Seigneur. Beaucoup, beaucoup du Seigneur. Mais moi, je ne croyais pas plus que ça. La seule, dans le temps, que je me rappelle très bien, moi, les extraterrestres, puis les bonhommes verts, puis les petits gris, c'est ça qu'on parlait avec un de mes chums, avec Maurice Poitras. Moi, c'était ça. Mais je ne cherchais pas. Pas du tout. Je ne cherchais pas pantoute. Pas plus qu'il fallait. On monte à Atlanta, puis on se relayait un l'autre pour conduire. Puis à un moment donné, ben, les questions sans réponse. Je pose une question. J'embarque sur le volant, puis 2 minutes après, je dis, Dieu, j'entends parler de toi, puis je ne sais même pas si tu existes. Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Moi, j'y demande, si oui, prouve-moi-le. Je lui demande, montre-moi un, 3 petits points, ça va revenir plus tard. Je ne dis pas tout de suite, je garde des surprises. Mais il y a une voix qui me dit, Dieu, il dit non, c'est 2 que je vais te montrer. Comprenez très bien, Dieu a fait ça pour que je m'approche, pour que je comprenne. Puis ça a pris 10 minutes. Ce que j'avais demandé, il me l'a montré. OK, je suis devant un fait. Je lui demande, montre-moi telle chose. Il dit, non, c'est 2 que je vais te montrer. Je ne peux pas dire que c'est de la coïncidence, c'est impossible. OK? Vous comprenez que ça, c'est une manière qui a fait en sorte que je me suis approché. Et après ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que là, je savais qu'il existait. Je me suis approché de la Bible. J'ai commencé à lire la Bible sérieusement. Puis Dieu dit sur la Bible quelque chose de très important. Très important, il faut que je vous le partage. Puis ça, là, c'est important dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. Là, j'ai commencé à lire la Bible sérieusement. Là, il y a des questionnements qui arrivent. Espérons, si vous en avez eu ou si vous avez des questionnements, j'espère, parce que je ne serai pas tout seul. Mais, questionnement, réponse au questionnement. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à lire. Plus je la lisais, plus que j'ai des choses que je comprenais. La Bible est-elle vraie? C'est la première question qu'on se pose. La Bible, quand j'ai posé des questions, il y a 66 livres, 40 auteurs. S'il y a des fautes, là, je les ai laissées telles quelles pour vous montrer que je suis comme ça. Je ne suis pas bon en français. OK? S'il y a des fautes, laissez-les là, c'est moi. Habituellement, là, si je voudrais être vraiment authentique, c'est de même que je suis authentique. J'aurais pu dire à ma fille qui est excellente en français, j'aurais dit, corrige toutes mes fautes. Mais moi, aujourd'hui, je vais être honnête, puis ça, c'est moi. 66 livres, 40 auteurs. 2000 ans entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Moi, je voulais comprendre que la Bible était vraie.
Je ne voulais pas la lire. Vous savez pourquoi? J'ai dit, Dieu ne pourra pas me condamner si je ne la lis pas. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça. Il y a plus de 350 prophéties. Il y a environ 300 qui sont arrivées. Aujourd'hui, quand on parle, il y a au-dessus de 300 qui sont arrivées. Fait la parole des prophéties, là, ça veut dire que c'est des choses que, voilà 2000 ans, qui étaient annoncées, qui étaient accomplies 2000 ans plus tard. Y a-t-il un enfer? Ça, c'est une question que beaucoup de gens demandent. Il y en a, j'ai sorti un verset, là, puis ça répond très bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Les démons savent qu'il y a un enfer. Puis ils savent qu'est-ce qui se passe. Il y a un seul Dieu, puis il y a un enfer. Il y a d'autres versets. Mais vous savez, j'ai une 45 minutes. Une prophétie, je vais vous expliquer. Je vous montre 2 prophéties. Vous allez voir. Le soldat partage et tire à sort ses vêtements. C'est une prophétie, il y a 2000 ans. Car des chiens environ, une bande de célastras rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. OK, ils étaient sur la croix. Je pourrais compter sur tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ça dans l'Ancien Testament, il y a 2000 ans. L'accomplissement, 2000 ans plus tard, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qu'il était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'au bas. Voyez, 2000 ans plus tard, ça s'accomplit. Faites la Bible, une prophétie. Il y a 2000 ans, il y a un Russe qui a voulu discréditer la Bible. Puis quand il a été chercher Marie, il s'est aperçu que c'était impossible à 14 000 mais il s'est converti, il a accepté Jésus-Christ. Il l'a fait, le pas. Une dernière, autre prophétie, aucun de mes os ne fut brisé. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est sur la croix. Il n'en laissera rien qu'au matin, ils n'en briseront aucun os. Ils le célébreront selon toutes ses ordonnances de la Pâque. Nombre 9, 12. Dans le crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Le soldat vint donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, il le voya déjà mort. Ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que les Écritures fût accomplies. Aucun de ces os sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qui ont percé. Ça veut dire qu'il est en train de parler de sa résurrection. 2 prophéties. 2 prophéties. 2000 ans de distance, puis c'est arrivé. Pourquoi on est en 2018? C'est 2018 après Jésus-Christ. Verset qui m'a touché, Romains 3, 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Moi, là, quand les versets bibliques qui m'amènent, moi, ça me touchait ces causes-là, parce que je me voyais pas pécheur. Je me voyais pas pécheur vraiment, quand je disais, écoute, je suis un bon gars, j'ai été chaudette une fois dans ma vie. Si t'es voleur, tu voles une fois, t'es toujours voleur. OK. Tu as toujours été voleur. La deuxième chose, dans la parole de Dieu, il dit, on peut pécher par la pensée. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui le coupe avec son char, qui n'a pas envie de dire des beaux mots? Hein, ça arrive, ça. Ça m'arrive encore, ça qui est le pire. Mais on reste toujours par omission. Tu vois quelque chose, il y a un besoin, tu as décidé que tu
tu fais rien. Volontairement. Péché pas volontairement. Ça arrive aussi. Ces trois choses-là, là, Dieu dit dans la parole, je vais vous dire quelque chose qui m'a vraiment touché. Péché volontairement. Moi, j'étais dans l'armée, puis il y a un gars qui était, je faisais de la boxe, puis on était avec des amis là-bas. Puis le gars, il parlait avec la blonde de l'autre. Puis lui, il est arrivé, puis il était jaloux comme un gars, puis je le trouvais qu'il était vraiment fendant dans le temps, puis encore peut-être. Puis il donne un coup de poing dans la face à mon chum. Mais moi, l'injustice, j'aime pas beaucoup ça. J'aime pas ça, je suis pas capable. Je vous le dis, puis ça, je ne l'ai pas dit à beaucoup du monde. J'ai pensé, dans mon cœur, de le frapper avec ma voiture. Parce que ce qu'il faisait là, c'était pas correct. J'avais préparé un show pour le frapper avec ma voiture. Je remercie le Seigneur parce que je ne l'ai pas fait. Mais Dieu dit, si tu l'as fait en pensée, c'est comme si tu l'aurais fait. Fait que là, moi, là, j'ai compris que j'étais pécheur. J'ai compris que j'avais quelque chose que je ne pouvais pas, par moi-même, c'était impossible de faire des choses. D'autres versets qui m'ont touché, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est des versets qui m'ont touché. Je ramène encore le même verset. Mais moi, quand je l'ai lu, j'ai mis mon nom. Car Dieu a tant aimé Gilles qu'il a donné son Fils unique, afin que Gilles croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas mal plus personnel, hein? Mais moi, je l'ai cru, ça. J'ai cru cette chose-là, ce verset-là. On est au 3 septembre, le 5 septembre, on a un dimanche au Georgia-Dome à Atlanta. On a le dimanche matin, on était à une conférence à Mouille, ceux qui connaissent à Mouille, là. Le dimanche matin, il y avait une rencontre qui parlait de ce que Dieu avait fait par rapport à la parole de Dieu. Un culte multiconfessionnel, sans aucune connotation religieuse. Il me disait qu'il était impossible d'avoir la certitude d'avoir la vie éternelle. Il était possible d'avoir la certitude d'avoir la vie éternelle. Là, ça commence. Puis là, je me rappelais des versets qui avaient été dit. André, il est témoin. Il était avec nous autres. Hein, André, tu étais là, toi. On reconnaît que je suis pécheur. Que je suis pécheur, que j'ai péché contre Dieu. Que Jésus est crucifié sur la croix par amour pour moi. Jésus-Christ est venu sur la croix. J'ai arrêté tout seul sur cette terre, puis il l'aurait fait pareil. Quand on parle de Gilles, par amour qu'il l'a fait. Il s'est fait, Jésus-Christ, il s'est venu sur la croix. Puis 3 jours après, il est ressuscité. Et quel est Dieu vivant aujourd'hui? On parle d'un Dieu vivant aujourd'hui. Et que je mette ma confiance en lui. Et qu'il soit mon Seigneur de ma vie. Le 5 septembre 1995, Pat Howard était là puis il expliquait comment est-ce qu'on faisait pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle? Je ramène le verset. Car Dieu a tant aimé Gilles qu'il a donné son Fils unique, afin que Gilles croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un don gratuit. C'est par la foi. Par la foi. De croire ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, que Jésus-Christ a fait ça pour toi, il va cogner à la porte de ton cœur. Puis la poignée est de ton bord. Si tu rouvres la porte, il va souper avec toi et toi avec moi. J'ai la certitude d'avoir la vie éternelle. Le 5 septembre, j'ai avancé. J'ai fait un pas de foi. J'ai avancé, j'ai dit, Jésus, sans toi, je suis perdu pour l'éternité. Je suis perdu pour l'éternité. Mais avec toi, il nous le donne gratuitement.
Je peux vous dire que quand j'avançais en avant, moi, j'avais peur de mourir en voiture. OK? C'est une chose que j'avais peur de mourir en voiture. Mais quand on est descendu d'Atlanta, la peur n'avait plus. Parce que je savais ce que je m'en allais. La certitude d'avoir la vie éternelle, il nous donne une certitude, cette certitude-là. Puis il donne, en plus d'avoir cette certitude-là, il essuiera toute l'âme des yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses ont disparu. Ça veut dire que quand on va être avec lui pour l'éternité, c'est une assurance ça, qu'on va avoir. Il m'a montré qu'il existait. Réponse à ma prière. Quand je vous ai demandé tantôt, c'est quoi que j'ai demandé? Montre-moi un cerf. OK, on est sur la route, sur l'autoroute. Je demande, montre-moi un cerf. Hop, on va revenir. Mais après ça, il me dit, non, c'est 2 que je vais te montrer. Ça a pris 10 minutes. Il y avait 2 cerfs sur le bord de la route. OK, est-ce que vous comprenez bien? Il me l'a montré parce que moi, je ne croyais pas. Je n'avais pas aucune croyance. Mais il m'a montré qu'il existait. J'étais devant un fait. J'étais un témoin. Puis je me suis... Il a fait ça pour que je vienne à la parole. Sa parole est la vérité. La vie avec Dieu. Ma femme ferme les yeux. J'ai accepté Jésus-Christ. J'ai connu mon épouse. On s'est mariés. On a de beaux enfants. Dave et Andrea. Dave, quand il était jeune, je ne l'ai pas gardé plus vieux. C'est le fun parce qu'il était jeune. Et Andrea aussi. Maman. Maman est morte en 99, c'est ça? 2009. 2009. Je vais vous expliquer quelque chose. Je suis en voiture, je suis en camion, puis je m'en vais voir maman à l'hôpital. Je dis à Dieu, fais que je sois tout seul avec maman. Parce que je veux parler de toi. Je veux qu'elle fasse la prière de repentance, qu'elle accepte qu'elle est pécheur, qu'elle accepte que par elle-même elle n'est pas sauvée, que Dieu leur donne cette vie gratuitement, puis que Dieu, c'est un Dieu qui est mort sur la croix pour elle, puis que c'est un Dieu qui est ressuscité, puis que c'est un Dieu il donne la vie, cette vie éternelle-là gratuitement. Puis aujourd'hui, on parle d'un Dieu vivant parce qu'il est ressuscité. Fait que j'arrive à l'hôpital. Je m'en rappelle très bien. Puis Ginette est là. Et ma belle-sœur est là. Je pense que c'est avec... je me rappelle plus de l'autre, c'est drôle. Là. Je pense que c'est Daniel, je ne suis pas sûr. Ou, ils arrivent, les deux sont là avec maman. Ils se lèvent tous les deux. Hein, Gilles, je suis content que tu sois là. Il dit, ça te dérangerait-tu qu'on y aille prendre un café? Je me dis à un moment, tu veux que je te le paye? Ça ne me dérangerait pas pantoute. Fait qu'ils sont descendus. Puis j'étais tout seul avec maman. J'ai regardé maman, j'ai dit, maman, tu sais pourquoi je tire? Elle dit, oui, je le sais. La première chose qu'elle me dit, espérons que ça ne fera pas de chicane avec le testament. Je dis, maman, c'est pas ça qui est important. C'est important de savoir est-ce que tu t'en vas. J'ai parlé à maman, j'ai fait la prière. J'ai demandé si elle était pécheur. J'ai demandé qu'elle reconnaissait que Jésus-Christ avait payé la dette de ses péchés sur la croix.
puis qu'il était prêt à le recevoir dans son cœur, est-ce que Jésus-Christ a une place dans ton cœur? Puis qui est ressuscité, pour aujourd'hui, c'est un Dieu vivant. Elle m'a regardé et elle a dit, oui, je l'accepte. Cette journée-là, j'ai eu la plus belle récompense que j'ai jamais eue. Parce que je sais que maman a la vie éternelle, qu'elle est avec Dieu pour l'éternité. Parce qu'elle a fait ce pas-là, ce pas d'obéissance, de pas de foi. Comme moi j'ai fait à Atlanta, José à Atlanta, à accepter Jésus-Christ comme son seul et unique sauveur et Seigneur de sa vie. J'ai dit, maman, moi là, je veux rien savoir du testament, je veux rien savoir de ça. Ce que je veux là, c'est que je suis témoin de ça. Elle a accepté Jésus-Christ. Plus tard un petit peu incrédule, j'ai reposé la même question. Elle a dit, oui, je l'ai fait tantôt. Fait que maman, là, je suis la certitude que je vais la revoir. Sur le bateau, il y a eu des choses spéciales qui s'est passées avec mon épouse à un moment donné. Je ne compterai pas tout. Ma femme a dit, oui, c'est beau. Je mets cœur à cœur. Après 20 ans de mariage, moi et mon épouse sont allés à une retraite. Je ne vous le compterai pas. Un jour, si vous voulez, on s'assira ensemble pour le regarder ensemble. Mais ça a été extraordinaire. Toutes les choses que le Seigneur m'a libérées, je vous le dis, ça m'a transporté pendant toute ma vie. Toute ma vie, ça a été transporté. Qui m'a libéré? C'est Dieu qui m'a libéré. Il me l'a montré en image. Il me l'a montré. Puis à la fin de la semaine, quand je suis rentré là, je vais finir avec ça, quand je suis rentré là, j'avais un cœur enchaîné. Ça arrêtait au cœur. Ça n'allait pas plus loin que ça. Je blessais mon épouse par des raisons bien spéciales. Mais à la fin de tout, le Seigneur m'a montré en image ses deux mains, avec le cœur dans ses mains. Puis il me dit, je vais prendre soin de ton cœur. C'était extraordinaire. Il y a des belles libérations. Ce que j'ai vécu, je veux vous le partager. Et aussi, je veux vous donner la chance aussi de pouvoir aussi faire un pas de foi. Un pas de foi. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le droit. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez quand même un... La première question que je vais vous poser, est-ce que votre cœur est ouvert à Jésus? Est-ce que votre cœur est ouvert à Jésus? S'il est ouvert à Jésus, ouvrez la porte. On va faire une prière ensemble. Puis ceux qui sont prêts à faire cette prière-là, priez en même temps que moi. Puis tout le monde va avoir les yeux fermés. À la fin, Dieu nous demande de démontrer, en levant la main, ceux qui ont fait cette prière-là. Ils leveront la main. Puis, je vais vous demander de leur baisser. C'est pas plus dur que ça pour pouvoir prier pour vous. Fait qu'on va aller en prière. Fermez vos yeux. Merci, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. Tu nous demandes comment est-ce que tu peux être grand, parce que par ton amour, Seigneur, tu es venu sur la croix pour mourir à la croix. Ton corps a été percé, ton sang a été versé, pour qu'on ait accès à toi. Parce qu'on sait qu'on comprend très bien, Seigneur, que par nous-mêmes, c'est impossible. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur, mon Sauveur, Seigneur, de ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver par moi-même. Mais Seigneur, je rouvre à la porte de mon cœur. Ouvre, fais-moi comprendre, Seigneur, ce que tu veux de nous sur cette terre. Parce que la vie sans toi n'a pas de sens. Mais avec toi, elle prend tout son sens. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi.
3 jours après, tu es ressuscité. Puis aujourd'hui, on parle d'un Dieu vivant. Si tu reconnais de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, que Jésus-Christ est mort sur la croix, il t'a racheté des péchés, et tu reconnais qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité 3 jours après, puis qu'on parle d'un Dieu vivant, et tu es prêt à mettre ta foi, de lui faire confiance à sa parole, faire confiance en lui, demande-leur qui viennent dans ton cœur, qui viennent habiter dans ton cœur pour l'éternité. Parce que l'éternité, Seigneur, l'éternité, on sait que c'est long. Ceux et celles qui ont fait cette prière, bref instant, levez votre main pour... Oui, baissez vos mains. Acceptez. Y a-t-il d'autres personnes qui ont fait cette prière et qui veulent accepter Jésus-Christ comme ça, seul et sauveur et Seigneur de leur vie? Ceux et celles qui ont encore des questionnements, qui ont encore des choses qui... c'est pas encore clair. Faites que ceux et celles qui t'ont invité, Seigneur, qui t'ont invité, qui posent des questions. C'est normal. Il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver, qui nous fait en sorte qu'on n'est pas prêt. C'est correct. Pour la dernière fois, est-ce qu'il y a encore des gens qui font cette prière-là? Levez vos mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce bel avant-midi. Merci Seigneur d'être là. Ceux et celles qui sont ici, qui te connaissent, Seigneur, qui veulent apprendre, parle de toi de plus en plus, qui veulent comprendre ce que tu veux d'eux. Seigneur, mets-les dans leur cœur pour qu'ils parlent à ceux et celles qui l'ont invité. Pour que, Seigneur, que tu viennes prendre une place dans leur cœur. Amen. De la naissance à la retraite et après. Ce qu'on vit sur cette terre, c'est très éphémère. Mais ce qu'on vit après, c'est éternel. Moi, j'ai la certitude aujourd'hui que j'ai la vie éternelle. Le 5 septembre 1995, quand on parle des choses avant, qu'il ait la vie éternelle. Le 5 septembre 1995, c'est au présent. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur de leur vie, ça a commencé là. J'ai la vie éternelle aujourd'hui. La vie prend tout son sens cette journée-là. Avant ça, la vie n'avait pas de sens. J'ai pris ma retraite le 1er décembre, à 20 compte, c'est le 28, mais le 1er décembre, j'ai pris ma retraite. Service d'incendie, les gars qui travaillaient avec eux autres, qui sont là, il y avait une fille avec nous autres qui m'ont fait un cadeau, ils m'ont fait une belle photo avec Michel, Alain, Kevin. Ils ont été tout invités à venir ici. Tous les pompiers de la ville Saguenay ont été invités à venir ici. De la naissance à la retraite. En passant, pour finir, quand j'ai accepté Jésus-Christ en 1995, la première personne qui l'a su, à part de ceux qui étaient avec moi, qui était pompier avec moi, Denis Tremblay, qui était mon lieutenant dans le temps. Là, tu étais rendu en haut, je pense. J'étais allé le voir, j'ai dit, sais-tu ce qui s'est passé en fin de semaine? Il dit non. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon seul unique sauveur et Seigneur de ma vie. On avait une belle réjouissance ensemble. Hein, Denis? Fait, merci beaucoup. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis que le Seigneur vous bénisse.